Bon écoute, je sais bien que t'es le sergent, mais quand même c'est Goldie qui y donne la loi, et Goldie nous a dit de présenter des colis. Non, je suis pas d'accord. On fait un vide-grenier de l'angoisse. Non, on fait des colis, ceux de la face cachée du cinéma et de je sais plus, et d'Esteban. Non, on fait le vide-grenier de l'angoisse. Bon écoute, moi j'ai dit qu'on fait des colis. Et moi le vide-grenier de l'angoisse. Ah, on va jamais se mettre d'accord. Oh, vous arrêtez de gueuler un peu, on vous entend plus la pièce d'à côté. Arrêtez de laisser traîner les affaires des autres. Qu'est-ce que ça fout là d'ailleurs, ça? La gueule de cacher le porte toujours, il ne laisse pas. Ah, la gueule que ça fait. Un luchador à toute puissance. Enfin bref, c'est quoi le problème du litige? Non mais là il y en a marre aussi. Moi je veux faire les colis, il veut faire le de l'angoisse, il suit pas les ordres. On est jamais d'accord sur rien de toute façon. Santa, garde à vous! Oui, chef. Non, vous êtes sérieux là? Vous vous disputez juste pour un problème de on fait un colis, on fait un vide-grenier de l'angoisse. Bon, filez-moi ça, on va pas régler. Ça va vite, c'est ça? Colis, vide-grenier de l'angoisse. Attendez, je vous fais une formulation, vous allez voir. Par les pouvoirs de Satan, Belphégor et tous les êtres du démon, transforme ce litige en solution unique avec du sens, ce qu'il n'y a jamais eu dans cette chaîne. Et ben voilà. Nous avons maintenant, pour ceux qui arrivent à voir, le colis du grenier de l'angoisse. Ça va, ça règle vos problèmes. Allez, on passe à la vidéo, je sais pas que c'est la faute, moi. Re à tous, chers amis. Donc, nous allons voir ce vide-grenier colis de l'angoisse et tout cumuler tout de suite. Après quelques esbroufs avec le sergent et un t-shirt et une chemise arrachée, voilà pourquoi j'ai changé de tenue si vous voulez savoir. Je vous explique tout de suite ce que nous avons reçu. Premier colis par Julien, la face cachée du cinéma, je te remercie, qui a reçu le prix de la peur à Voriaz en 87, un film de Michel Soavi, c'est Bloody Bird, ou le film où les chouettes sont dangereuses même au théâtre. Donc c'est l'histoire qui se passe dans un vieux théâtre, qui fait donc penser un peu à Suspiria. De toute façon il s'en est inspiré de Dario Argento. Excusez-moi. Et également de Mario Bava. Donc c'est deux idoles. Et ça parle en fait de quoi? Ce film italien, ça parle de l'histoire d'une pièce de théâtre donc, qui est tournée. Le tueur de la pièce de théâtre, c'est cet homme avec un masque de hibou. Et malheureusement, un grand tueur va s'échapper d'un asile et va prendre cette apparence pour tuer toute la troupe du théâtre. Donc le twist final d'ailleurs est très bon. Et sinon, c'est vraiment prenant au niveau de l'histoire, ainsi qu'au niveau du suspense. Vous vous demandez qui va être tué, vous vous demandez est-ce que c'est vraiment l'assassin qu'on pense, est-ce que c'est si évident que ça? Et jusqu'au bout, c'est vraiment sympa. Donc là, vous avez le petit galpin avec les différents films que propose cette maison d'édition, on va dire. Ouais, Neo Publishing. Et vous avez la sérigraphie différente. Donc, l'arrière. Donc, évidemment, c'est un slim. Je ne tiens pas forcément à avoir des slims, je trouve ça très, en général, pas joli, mais celui-là est très beau, donc je ne m'en plains pas du tout. Merci beaucoup, Julien. Et j'ai reçu un colis, donc déjà ouvert, dans la scène d'avant, parce que pour une fois, je l'ai fait en 2 fois, cette vidéo. C'est Breaking Point que j'ai reçu. Là, je ne vais pas faire la surprise de savoir ce que c'est pas, vu que je sais ce que c'est. Je me comprends, c'est le principal. Donc Breaking Point, donc un film que j'ai vu il y a très longtemps, donc sur l'histoire d'un avocat qui est tombé dans la drogue, qui essaye de s'en remettre et qui va voir ses vieux démons revenir, et en prime va devoir s'occuper d'une affaire très compliquée impliquant la mort potentielle d'un enfant et le meurtre d'une catin, disons ça proprement. Donc ça reste un très bon film dans un coffret Disney. Alors il y a le mot d'ailleurs qui était dans Stanley Kubrick à l'origine, mais je l'ai remis là. J'aimerais savoir, Jack, parce que c'est Jack qui m'a envoyé ça, Jack Torrance, Esteban pour les intimes. Est-ce que c'est le Gauthier d'origine? Je doute que ce soit un Disney, mais en tout cas ça lui donne une touche à Cage qui lui va fort bien. Et j'ai reçu donc le petit mot, en plus de le film que je vous présente après, d'Esteban, qui m'a fait d'ailleurs très très plaisir. Salut à toi, ami de l'angoisse. Ça, c'est ma phrase. Salut à vous, amis de l'angoisse. Salut à toi, ami de l'angoisse. Je t'envoie ce petit cadeau pour ta collection en espérant que cela te plaise.
Jack Torrance. Évidemment que ça me plaise, avec un Jack Torrance à la Zorro tourbillonnante, magnifique. Donc je garde ce petit mot avec les autres, pareil, très très content. Et le deuxième, que je n'ai jamais vu, honte à moi, vous allez dire quand vous allez voir ce que c'est, donc je ne vais pas vous lire le résumé tellement c'est connu. Collection Stanley Kubrick, c'est Full Metal Jacket. Donc voilà, avec des scènes cultissimes, une sérigraphie très très belle, mais je n'ai malheureusement jamais vu ce film. Chose que je vais me dépêcher de remédier à ce petit pépin. Voilà. Donc merci beaucoup pour tes deux cadeaux, à savoir Breaking Point et Full Metal Jacket. Ça fait super plaisir, Jack. On va passer au vide-grenier de l'angoisse. Alors, beaucoup de choses. J'ai trouvé 11 films, un bouquin et une peluche. Oui, j'achète des peluches des fois quand ça a rapport avec le cinéma. Mais elle est si spéciale, je vous la garde pour la fin. J'ai trouvé d'abord, j'avais vu sur la tranche, À tombeau ouvert, avec Nicolas Cage. Alors, à savoir qu'il y a 5 films de Nicolas Cage quand même à vous présenter. C'est le vide-grenier Nicolas Cage aujourd'hui. Donc heureusement que je connaissais le film, parce que le mec qui voit sur la tranche À tombeau ouvert, dans sa tête, j'imagine bien une course en cercueil. Moi, c'est comme ça que j'aurais imaginé la chose. Donc ce film-là, je le vois pas souvent, c'est pour ça que je l'ai pris, et ça raconte pas du tout ça. Ça raconte l'histoire en fait de Nicolas Cage avec ses partenaires John Goodman et Tom Sizemore, qui passent leur vie donc dans leur ambulance à sauver tous les gens qui sont entre guillemets laissés pour compte, jusqu'au jour où ils vont tomber sur Mary Burke, la fille d'un mourant qu'il a auparavant tenté de sauver. Donc entre l'hôpital et la rue, au milieu des blessés et des suicidaires, entre l'exaltation de sauver une vie et le drame d'en perdre, Frank, donc incarné par Nicolas Cage, cherche à être en paix avec lui-même, mais qu'y a-t-il donc au bout de ce tunnel? Donc des Nicolas Cage, il m'en manque beaucoup parce qu'il y en a fait énormément, mais avec les 5 là j'ai bien augmenté ma collection. Donc À tombeau ouvert, je ne l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est excellent. Ensuite, j'ai trouvé, on l'a vu aussitôt avec ma mère, collection Fou Rire, pour ma filmographie des Charlots, Charlot Collection, donc un de leurs 3 derniers, ils étaient plus que 3, Rinaldi, Flippelli et j'ai oublié le dernier, et je sais plus comment il s'appelle, Jean Sarus, voilà. Donc Charlot Connection, un Charlot qui vaut pas les premiers, mais qui me fait quand même vachement rire, parce que les Charlots me font toujours rigoler. C'est l'histoire des Charlots qui cherchent du boulot, comme dans tous les films, entre guillemets, presque, et qui vont devenir des encaisseurs pour un patron, sauf qu'ils vont pas bien comprendre le principe de encaisser le loyer. Pour eux, c'est demander de l'argent, mais de façon tout à fait honnête, ce qui n'est pas le cas. Donc ils vont s'entraîner dans des situations enfin, complètement loufoques, sinon je vais pas réussir à le dire, et ça va être un pur délire. La jaquette est magnifique, la sérigraphie est pareille, l'arrière est sublime, le film est très sympa, je vous conseille Charlot Connection, même si c'est pas le meilleur. Ensuite, je suis tombé sur un stand, et ça sera les derniers pour ce vide-grenier là, où j'ai trouvé 2 Nicolas Cage, il les faisait pour 1 € chacun, donc je ne me suis pas privé. En édition spéciale, j'ai trouvé 60 secondes chrono et Rock, donc 2 films que je vous surconseille de lui, qui pour moi font partie des meilleurs films qu'il ait fait. Donc le premier film, 60 secondes chrono, avec un gros casting, Angelina Jolie, Giovanni Ribisi, Robert Duvall et tant d'autres, raconte l'histoire en fait du frère de Nicolas Cage qui va rater un gros coup entre guillemets pour la pègre, et Nicolas Cage va devoir payer les pots cassés. C'est un voleur de voitures expérimenté et il va avoir pour mission en 3 jours de voler 50 voitures de luxe. Donc film très bon, le suspense est ardent, les courses-poursuites en voiture sont très bonnes, l'action, pour le peu qu'il y en a, est sympathique, et l'histoire tient vraiment debout avec un casting 5 étoiles. Donc c'est un film super, 60 secondes chrono, franchement achetez-le, regardez-le, c'est une perle. Tout comme le deuxième, avec un trio de choc, c'est Rock, et non. If you smell what the Rock is cooking. C'est d'ailleurs bizarre que Golden Ketchen ne me fasse pas de remarques à ce sujet. Ça fait un bout de temps que je l'ai pas vu d'ailleurs. Enfin bref. Donc avec un trio de choc, avec Nicolas Cage, Sean Connery et Ed Harris. Ed Harris, Nicolas Cage et Sean Connery. Ed Harris, Sean Connery, Nicolas Cage. Je vais y arriver. Donc tout simplement excellent.
donc qui raconte, il n'y a pas le CD parce qu'il est en train d'être visionné dans ma console, qui raconte l'histoire de Ed Harris qui, pour venger une mort qui n'a pas été faite à ses compatriotes militaires, va menacer la ville de San Francisco de la faire éclater avec des bombes chimiques extrêmement puissantes. Pour cela, le gouvernement va faire appel à Nicolas Cage, qui est un expert en explosifs, et également Sean Connery, donc, qui est le seul à s'être évadé de la prison d'Alcatraz, là où Ed Harris a fondé son campement. Donc on va pouvoir voir une certaine amitié, les scènes d'action sont très bonnes, l'histoire se tient. Ed Harris est épaulé également de l'acteur qui joue Brutal dans La Ligne verte, qui est un très bon acteur, et jusqu'au bout, le suspense va être à son comble. Il y a une grosse partie des acteurs que j'ai pas cités qui sont également très bons dans le film. C'est juste excellent, franchement, la musique est bonne, l'ambiance est bonne, l'action est bon, Rock est excellent. Ensuite, dans la deuxième vide-grenier, j'ai trouvé donc 5 films. J'ai trouvé tout d'abord Darkman, donc le premier. J'avais le 2 et le 3, là j'ai trouvé le premier. Sérigraphie différente. Donc un film franchement sympa, en plus de Sam Raimi, donc réalisateur de renom qui a d'ailleurs fait maintes et maintes films, trop pour que je les cite. Et donc c'est l'histoire du Dr Peyton, donc incarné ici par Liam Neeson, qui veut fabriquer de la peau synthétique. Malheureusement ça va mal tourner quand Roger Durand, donc il va revenir au moins dans les 2 premiers, incarné par Larry Drake, qui est malheureusement mort, va détruire son laboratoire. Il va être entièrement défiguré et suite à ça, il va faire en sorte de contrôler ses pseudo-pouvoirs et de se venger donc de Roger Durand, tout en ayant une vie sentimentale avec Julie. Donc il va hésiter entre les deux, je ne l'ai pas encore vu, mais ça a l'air super top. Pour 1,50 €, j'ai également trouvé une comédie que je trouvais toujours trop rayée, et là elle était nickel, c'est Les dieux sont tombés sur la tête, donc qui a gagné le Grand Prix du Festival d'humour Chabrousse en 82, et qui a quand même fait près de 8 millions d'entrées en France cumulées. En soi, c'est déjà pas mal. Et pourtant l'histoire est toute basique, la sérigraphie est super belle, c'est l'histoire juste d'une bouteille de coca vide, c'est possible, qui va tomber d'un avion dans une tribu d'un village Bushmen, je ne sais pas trop dire, et en fait la tribu va prendre ça comme un don des dieux, mais ça va semer la discorde et ils vont tout faire pour s'en débarrasser. Donc j'ai pas vu l'histoire, enfin le film, mais on m'en a dit que du bien, donc je fais confiance. Ensuite, un film de John Woo, avec Nicolas Cage et Christian Slater, donc c'est Wind Talkers, les messagers du vent. Donc j'ai d'excellents souvenirs de ce film qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et qui en fait consiste en un soldat américain, enfin 2, avec celui qui parle Navarro, donc pas Nicolas Cage, qui vont devoir éradiquer le contre-espionnage japonais, enfin, comment dire, le contre-espionnage japonais, il met régulièrement en échec les troupes américaines et ils vont devoir trouver une technique pour pouvoir communiquer sans que les Japonais le comprennent. C'est pour ça qu'ils vont inventer un code inspiré du langage Navarro. Et donc pour ça, on va suivre l'histoire entre Nicolas Cage, qui est chargé de protéger son partenaire qui lui parle Navarro, et justement son partenaire qui parle Navarro. Ça fait beaucoup de Navarro dans la même phrase. Enfin, l'histoire est super sympa. C'est un film pareil de Nicolas Cage que je vous conseille parce que je le trouve très bon. Et il vaut vraiment le coup d'être vu. Ensuite, pour 1 €, Bangkok Dangerous. Donc le résumé se fait très vite avec un beau carton. J'aime les cartons. Avec du relief sur le titre, très joli. Mais qui paraît être une daube monumentale d'après mon oncle. Joe, le meilleur tueur à gages du marché, débarque à Bangkok afin d'exécuter 4 contrats. Par manque de prudence, il transgresse au bout de quelques jours les principes fondamentaux qui gouvernent son existence en commençant à se poser une question sur le bien fondé de son travail. Donc pareil, c'est une daube, je me ferai mon propre avis, mais le film m'intriguait. Et puis pour ma film Nicolas Cage, fallait que je le prenne. Et le dernier dans ce vide-grenier, pour 50 centimes, que beaucoup de mes amis ont trouvé, un film de Ruggero Deodato, c'est le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, Cannibal Holocaust. Donc pour ma part, déjà, si la scène de la tortue est vraie, c'est pour ça qu'elle fait aussi dégueulasse. Ça c'est un papier que j'ai rajouté, vous y fiez pas.
C'est la chanson que je vous ai montrée dans la dernière vidéo. Donc voilà, donc le film est vraiment bon, vraiment dur, et pour l'époque, bien mieux fait que certains films d'aujourd'hui, encore mieux fait pour ma part que Green Inferno, qui pourtant a été pas trop mal. Donc Cannibal Holocaust, un film à avoir, mais pas à montrer aux âmes sensibles. Et dans le dernier vide-grenier, j'ai trouvé 2 DVD et un livre. Le premier, qu'on ne présente plus, avec Eddie Murphy, c'est Le Professeur Folding, donc en espérant que le film marche évidemment. Donc une histoire très connue où Eddie Murphy, qui pèse 200 kg, en même temps quand vous le voyez là, il pèse pas 20 grammes, va trouver une potion, une potion, voilà, un sérum amaigrissant qui va le transformer en ce qu'il est en général, c'est-à-dire qu'Eddie Murphy n'est pas un acteur franchement très gros, pour plaire à une femme. Malheureusement, heureusement, on va voir que le physique seul ne fait pas tout, et que des fois, être gros peut apporter l'amour, et qu'on peut tous trouver l'amour selon notre gabarit. À leur époque. À mon époque, moi, c'est pas le cas. Mais bon, c'est ce qu'ils disent. Je vais devenir professeur Folding aussi. Et j'ai trouvé, il m'a fait 1,50 € le bouquin et le DVD, alors que normalement c'était 1 € chacun, très gentil de sa part. C'est d'ailleurs les deux filles, le livre et le bouquin que je vais vous montrer, le bouquin et le DVD que je vais vous montrer, c'était chez la personne que j'avais trouvé la superbe édition de Invasion Los Angeles. J'ai trouvé le chair de poule, le loup-garou des marécages. Donc je l'avais déjà, mais je l'avais dans les éditions neuves. Et les éditions neuves, je m'en débarrasse. Je prends exemple sur Raven of Heaven pour faire une super collection avec, entre guillemets, les éditions vieilles, les premières. Donc celui-là, avec beaucoup d'autres chairs de poule, sera gagné dans un grand concours que je vais organiser avec un énorme gros lot pour mes 500 abonnés. Voilà. Donc déjà, il y aura quelques chairs de poule dans le gros lot. Donc voilà, donc l'histoire du loup-garou des marécages, dans la série télé, l'épisode d'ailleurs dessus était vraiment bon, qui raconte l'histoire d'un enfant avec sa famille qui vont s'installer dans les marécages, donc le marécage fiévreux, où une bête rôde. On pense à un loup-garou, mais qui est le loup-garou? Le vieil ermite qui habite dans les marécages, les parents, l'enfant, ou les voisins et leurs fils? On ne sait pas, tout va tourner autour de ça, et le bouquin est vraiment très bon. Un excellent chair de poule. Et le dernier petit, avant le goodies que j'ai trouvé, dernier petit film, j'avais déjà le 2 et j'en chie à trouver le 1. En plus, cette jaquette-là ne me parlait pas, c'est pas celle-là que j'avais en tête. C'est Battle Royale, le premier. Donc la jaquette est beaucoup plus belle que celle que j'avais en tête, avec le logo et toute la classe. D'ailleurs, j'ai compté, ils disent 42, mais là il y en a 46 sur la photo. Ils se sont trompés. Mais le film est excellent quand même. Voilà, Ben Takashi Kitano. Donc un excellent film dystopique, mais j'espère qu'il ne se réalisera jamais, sur un protocole consistant à éradiquer une classe chaque année, enfin qu'ils s'entretuent tous entre eux, jusqu'à ce qu'il y ait qu'un survivant, pour faire en sorte que les enfants respectent les parents à la lettre. Je trouve ça scandaleux, mais connaissant le Japon, la Chine et les pays de l'Asie, ils en seraient capables. Voilà. Et le dernier petit goodies, parce que ça fait déjà 17 minutes, c'est une petite pluche d'une série que je ne regarde pas, d'une série que je n'aime pas, mais j'aimais beaucoup la petite pluche, et puis ça faisait bien sympa, même si les pieds sont pétés. C'est Cartman. Voilà, le petit Cartman. Donc les pieds, comme vous voyez, sont complètement défoncés. Bon, je mettrai du tissu, je sais pas quoi. Mais sinon, il est tout nickel et il m'a coûté que 1 €. Donc du coup, voilà, je me suis pas privé. Petit Cartman. Bon, sur ces belles paroles, nous allons vous dire à une prochaine. Allez, tchuss! À crever tous! Alors, soldat, tu veux être la nouvelle recrue des soldats en ferrique de 3e division, 4e commandement du sergent Roméo Tête Coupée. Je suis sûr que tu vas bien t'intégrer, à part si t'es une forte tête, oula je vais te mater, mais d'une façon, coup de boule. Même Zidane pourrait pas faire mieux que moi. Ah chef, c'est sûr, quand
En parlant de coup de boule, Ta gueule, qu'est-ce que tu veux? bah, on a reçu un colis assez bizarre. Dégage le petit bonhomme, tu me fais peur. On a reçu un colis assez étrange, on va dire, ce matin. Quoi donc? On a reçu ça dans la boîte aux lettres. Je sais pas ce que ça fout là, mais c'est pas bon signe, chef. Mais si, voyons. C'est juste un capotin qui fait une blague. J'en suis pas convaincu. C'est ça, capotin! D'accord, chef. Vous vous rendez compte que vous parlez d'une poupée depuis tout à l'heure? C'est pas une poupée. Bah, c'est quoi? Oh, bah ça, tu sais, c'est le nouveau Cartman Phone. Cartman Phone. Un téléphone, quoi. Je te jure, t'appelles et on a ensuite tout ce qu'il faut. C'est quoi cette sonnerie, chef? C'est la sonnerie de téléphone. C'est un peu des mots. Quoi? J'ai rien dit. Ah, décroche, Andouille. Toi, bien que les bras m'en tombent. Ça marche comment? Comme ça! Oh, bah oui. Allô? Passe-le-moi, idiot. L'autre oreille, celle-ci est bouchée. Mon Dieu, mais j'ai Vous voulez l'impression peut-être de que parler j'écoute à votre au place, sergent chef? Grosse-Pomme et au soldat Ta Petit gueule, Pois, ou je te pire que démolis le la vent, gueule. fou du volant. Bien, chef. Non, sans déconner, comment ça va, tête coupée? Oh, c'est vrai, t'as plus trop la tête sur les épaules. Ou alors sur les épaules de ton cher camarade qui te roulerait bien des galoches tellement il est froussard. Juste pour te dire que je suis de retour et vous ne pourrez rien contre moi. Je vais venir vous exploser, tu ne vas rien piger. Allez, ciao. Et là, Peut-être que il la nous- Ta prochaine gueule. fois, tu feras un peu plus peur. Ah, ha, 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 ha. Tchuss. Soldat, je crois que l'on est mal. Bon, va falloir qu'on aille prévenir Goldie. Allez, au trot. Mais chef... Au trot. Oh, d'accord. Goldie, on a besoin d'aide.